Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un tag comme vous l'avez vu dans le titre, et ça va être le Too Much Information tag, donc on pourrait traduire par beaucoup trop d'informations. Et c'est un tag qui a été adapté en version booktube parce qu'à la base on l'avait beaucoup vu sur les chaînes beauté, lifestyle, un peu dans ce style, et je l'appréciais beaucoup, mais moi je voyais vraiment aucun intérêt de le faire parce qu'il y avait beaucoup de réponses, de questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Et puis la semaine dernière Margot l'a adapté, donc l'a fait, pardon, sur sa chaîne parce qu'elle avait été taguée, je vais y arriver, et du coup je me suis dit que ça pourrait être vraiment super sympa à faire en version booktube. Voilà, si jamais vous voulez le faire, parce que je ne tague personne, vous êtes tous libres de le faire, je mets les 50 questions en barre d'infos, et comme il y en a 50, on va commencer tout de suite. Première question, quel personnage a le meilleur style vestimentaire selon toi? Je pense que c'est June de Legend, donc la trilogie de Marilou. Je n'ai lu que le premier tome, mais je trouve que June elle a vraiment un style trop bien. C'est une jeune femme militaire, enfin qui a une formation militaire, et du coup j'aime vraiment ce genre de tenue. Voilà, je vous mets, j'avais vu un fan art, je ne sais plus comment ça s'appelle l'artiste, mais je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos si jamais je le retrouve, parce que je trouvais ça vraiment trop chouette. Ton crush féminin ou masculin venant d'un livre, j'en ai pas en général parce que ça passe assez vite, mais le dernier personnage sur lequel j'ai totalement craqué, c'est Bishop de The Book of Evie. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? J'ai cherché mais non, ça m'est pas arrivé. Ça a sûrement dû le faire mais j'ai complètement oublié, voilà. Désolée. Le livre le plus long ou le plus lourd de ton étagère, c'est la troisième intégrale du Trône de Fer en version j'ai lu, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est juste ici et elle fait 1100 et quelques pages. Le livre le plus lourd, je dirais His Dark Materials de Philip Pullman, et moi j'ai l'intégrale en VO, mais voilà, elle pèse son poids. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres, avec un livre en particulier? Alors non, je n'en ai pas, mais je sais que Kevin, donc de Mister Kev, quand il allait au salon du livre, il avait pris une affiche Le Secret de l'Inventaire, et il m'en a mis une de côté, donc je suis trop contente, donc bientôt vous la verrez sûrement. Voilà, donc ça me fera une affiche en rapport avec un livre. Est-ce que tu as un bijou en rapport avec les livres? Oui, j'en ai un, donc c'est plus avec un conte. C'est la pomme de Blanche-Neige, que je trouve vraiment trop belle. Donc j'ai complètement oublié le nom de l'artiste, mais j'ai eu cette pomme pour mon anniversaire, je la trouvais vraiment très belle. Donc le cordon n'y était pas, en fait avant j'avais une autre chaîne qui était fournie avec le collier mais qui se cassait tout le temps, donc c'était vraiment pénible. Du coup là j'ai mis un simple cordon qui au moins voilà, elle bouge plus, et moi je la trouve vraiment magnifique, les détails sont super beaux, c'était le tout premier motif on va dire du blog, j'avais adoré, ça allait très bien avec le blog je trouve, donc voilà. Ton couple préféré? Alors j'y ai réfléchi un petit peu parce que j'en ai pas vraiment, j'aime beaucoup la romance qu'il y a entre la Belle et la Bête, que je trouve vraiment très belle. C'est un de mes couples préférés parce que je les trouve merveilleux. Je parle de la version de Disney, voilà. Et en général j'y ai pensé, j'aime beaucoup le couple dans Les Parents de Weasley en fait, dans Harry Potter hein, bien sûr. Voilà, je les trouve vraiment trop drôles et vraiment super sympas, c'est des parents vraiment cool quoi, enfin, et ils me plaisent énormément, ils me touchent énormément, donc j'aurais dit Les Parents de Weasley. Ma saga favorite, sans hésitation, Harry Potter. Ma bande originale audio, bien sûr, favorite adaptée d'un livre ou d'un film, je crois que c'est ça la question. J'en ai pas particulièrement non plus, mais j'adore les musiques du dernier Hunger Games. Une histoire qui te manque ou que tu aimerais qu'elle continue? Non, je n'en ai pas. Pas vraiment. Roman préféré hors saga? Alors à la base j'allais dire Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, mais il y a un tome 2 en fait, enfin il y a une suite, c'est un peu bizarre. Du coup ça m'embête vraiment parce que c'est vraiment un de mes romans préférés dans mon top 3 on va dire. Du coup je sais pas trop, et ce serait vraiment difficile de choisir qu'un seul titre. Depuis quand lis-tu des livres? Depuis toujours, depuis que je sais lire, et même avant j'avais des livres, donc je sais déjà que je lisais des livres, enfin je lisais entre guillemets des livres en grande section maternelle, donc ça remonte à très loin, mais voilà, j'ai toujours lu. Quelle serait ta maison à Poudlard? Alors moi j'ai toujours pensé que je serais à Serre d'Aigle, et j'ai fait le test sur Pottermore du coup, et je serais à Serre d'Aigle, voilà. Quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? L'immersion, voilà, c'est vraiment le critère que je cherche le plus. Alors bien sûr ça met plein de choses en jeu, par exemple le style, l'histoire, voilà, il y a bien sûr il y a plein de critères qui entrent en jeu, mais la qualité que je cherche c'est vraiment être plongée dans l'histoire à des kilomètres de mon lit où je suis en train de lire, et quand je referme le livre être transportée dans le nouveau monde qui est lui quoi, enfin voilà, vraiment l'immersion.
Alors ma citation préférée venant d'un livre, alors je sais pas si c'est ma préférée mais c'est la première qui me vient en tête à chaque fois. Elle vient d'Alice au Pays des Merveilles et c'est plutôt tiré d'un poème d'Alice au Pays des Merveilles, donc je vais vous le dire. En français je trouve que c'est super joli. Je ne me souviens plus de la traduction, enfin de la traduction, de la version anglaise, mais j'aime beaucoup la version française. Donc je vous l'ai dit, c'est sur l'eau calme voguant sans trêve, dans l'éclat du jour qui s'achève, qu'est notre vie sinon un rêve. Mon auteur préféré, là non plus je n'en ai pas, mais l'auteur jeunesse que je préfère c'est Kate Larkin. Ma couverture préférée, immédiatement me vient en tête Cruel Beauty de Rosamund Hodge, que je trouve magnifique. L'histoire n'est pas forcément mon histoire préférée, mais en tout cas la couverture est divine. Action ou romance, ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas quand il y a trop d'action, ça m'énerve un petit peu, je me perds, j'aime pas quand les trucs d'action. Et romance, je déteste les romances, donc voilà, je serais plus, je sais pas quel genre j'aime bien, enfin dans les genres il y a un peu de tout mais je suis pas les que romance ou que action, je déteste l'un comme l'autre. Que fais-tu et où vas-tu quand tu lis un passage triste? En général je me mets en boule dans mon lit ou je vais voir quelqu'un, je vais voir mon chéri et j'en parle parce que voilà, j'ai plus d'envie, c'est pleurer de toute façon donc... En combien de temps lis-tu un livre? Alors ça dépend vraiment, mais en général ça peut durer quelques heures. Même s'il fait 300 pages, ça peut faire quelques heures. En général, c'est entre 2 et 4 jours. Quelle est la durée de ta période de deuil après avoir fini un livre? Soit je peux prendre un livre tout de suite, soit en général j'attends la nuit et le matin pour commencer un autre livre, soit une après-midi, enfin j'ai pas vraiment de période, ça m'arrive d'en avoir, et dans ces cas-là j'essaye d'en parler le plus rapidement possible, mais sinon on va dire une partie de journée, soit le matin, soit l'après-midi, soit la nuit, voilà. Le pire livre que tu aies lu, donc je n'ai pas de pire livre que j'ai lu, pas du tout, ça m'est pas arrivé, mais on va dire que mon dernier gros coup de gueule déception, vous le connaissez tous, c'est le premier tome de Lux. Les qualités que tu aimes chez un personnage, j'aime beaucoup l'humour, l'humour noir, l'humour, l'intelligence aussi, j'aime bien que les personnages soient assez réfléchis et assez... éclairé on va dire, et les qualités que je déteste chez un personnage, la naïveté, j'aime pas du tout ça, ça m'énerve, je trouve ça insupportable, et la trahison, tout ce qui est tromperie, trahison, ça je ne supporte pas, que ce soit même dans la vraie vie ou voilà, c'est des qualités que je, enfin des défauts pardon, que je supporte pas vraiment, la trahison et la naïveté. Pourquoi as-tu rejoint Booktube? Alors déjà parce que mon blog ne me suffisait plus, j'avais vraiment envie d'utiliser le format audiovisuel parce que je trouvais ça vraiment très sympa comme cadre, et ensuite parce que je voulais être plus proche des personnes avec qui je parlais, ça me permettait d'utiliser un autre moyen d'expression, voilà, je ne sais pas trop ce qui m'a vraiment fait pencher sur YouTube, mais j'avais envie de parler de mes livres en vrai et pas seulement à l'écrit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de proximité avec les personnes quand on est en vidéo plutôt que quand on est à l'écrit, forcément parce qu'à l'écrit on n'a pas la voix, on n'a pas l'énonciation, la manière dont on parle, il n'y a pas tout ce qui est visuel, on ne sait pas trop à qui qui est-ce qu'on lit par exemple. Voilà, j'aime beaucoup cette proximité là avec YouTube et puis cette communauté aussi. Au tout début elle n'était pas encore beaucoup formée, mais il y avait déjà quelques personnes que j'appréciais beaucoup et qui m'ont donné envie de me lancer dans l'aventure. Cite un livre qui te fait peur. J'ai jamais vraiment été effrayée par un livre et justement je cherche un livre qui va me faire vraiment flipper à fond parce que j'adore ça, mais pour l'instant j'en ai jamais lu. Le dernier livre qui t'a fait pleurer, alors je pleure très souvent, tout le temps, pour presque quasiment tout, mais le dernier livre qui m'a vraiment fait pleurer c'est The Book of Ivy. Le dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles c'était We Were Liars, donc Nous les menteurs, qui sort bientôt en France. As-tu des titres de livres préférés? Alors oui, bah, j'en ai plein, j'ai Alice au Pays des Merveilles, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, La voleuse de livres, Harry Potter, La saga insaisissable, j'en ai plein. J'aime très facilement les livres, du coup j'ai beaucoup de livres préférés, j'ai beaucoup aimé Le Cirque des rêves, que j'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, Respire, voilà, il y en a plein. Le dernier livre lu, Boys Out de Rawia Arum, publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. Ma lecture en cours, alors en l'occurrence j'en ai deux, je suis en lecture commune avec Mr. Kev parce qu'on lit Les Outrepasseurs, le premier tome, Les Héritiers, de Cindy Van Wilder, je ne sais plus du tout comment on le prononce, et c'est publié chez Gulfstream Editor, voilà, qui est très beau, soit dit en passant. Et je suis également en train de lire La Nuit des Temps de René Barjavel, publié chez les Presses de la Cité, et moi je les ai dans la collection Pocket, voilà, que j'apprécie beaucoup, j'en suis vraiment au début, mais c'est fantastique.
Le dernier film adapté d'un livre que tu as regardé, c'est la troisième partie de Hunger Games, ou, je sais pas si ça compte, mais les derniers épisodes de The Walking Dead, puisque c'est adapté du comics, donc, mais c'est pas un film, c'est une série, donc voilà. Avec quel personnage de livre as-tu voulu toujours discuter? Je pense que je m'entendrais très bien avec Hermione parce que c'est une de mes héroïnes vraiment préférées, dans mon top 3 des héroïnes, voilà. J'aimerais beaucoup discuter avec elle. Et avec quel auteur aimerais-tu discuter? Alors j'ai déjà pu le faire mais j'aimerais vraiment discuter beaucoup plus longtemps, c'est Kate Clark. Il y a aussi George Orwell avec qui j'aimerais beaucoup discuter, Victor Hugo, voilà, il y a Maupassant, il y a plein de livres, d'auteurs pardon, avec qui j'aimerais discuter, J.K. Rowling hein, évidemment. Voilà. Ta nourriture préférée pendant ta lecture, pour moi c'est le chocolat chaud, je ne suis pas du tout adepte du thé, je n'en bois que très rarement, peut-être une fois tous les trimestres, peut-être, mais le chocolat chaud c'est quasiment tous les jours, enfin là c'est plus de plus en plus du chocolat froid parce qu'il commence à faire beau, mais le chocolat au lait tout le temps. Un univers dans lequel tu aimerais vivre, Poudlard, voilà, sans hésitation l'univers d'Harry Potter. Voilà, pour moi c'est un univers qui me branche totalement. Et au contraire, un univers dans lequel que tu n'aimerais pas du tout vivre, 1984. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui répondent, ou qui vont répondre peut-être Hunger Games, les dystopies plutôt actuelles. Moi c'est vraiment 1984 qui me fait tellement flipper et qui me fait tellement peur. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'un Hunger Games, il y a un espoir, la preuve au fil du tome. Enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus positif. Tandis que 1984, c'est tellement horrible comme société, comme roman, comme... Voilà, c'est un de mes romans préférés, mais... Non, je pourrais jamais vivre dans cet univers. La dernière fois que tu as reniflé un livre, alors oui j'aime bien ça, et ça m'est arrivé il y a quelques jours, je ne sais plus du tout pour quel livre, parce que en l'ouvrant, il y avait une odeur qui s'était dégagée, ça sentait trop bon, et du coup j'en ai profité voilà, pour sentir le livre. Cite une insulte bizarre utilisant dans les livres, alors je n'en ai pas du tout qui me viennent en tête, mais je pense que dans les Harry Potter, il y a pas mal d'insultes qui doivent être sympas à utiliser. Ta romance préférée, j'aime beaucoup la romance entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. Voilà, c'est peut-être une de mes romances préférées et j'aime beaucoup leur histoire. Est-ce que tu écris? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive de beaucoup écrire pendant un temps. Depuis que je suis petite, j'avais tout le temps un journal intime. Après, j'ai arrêté. Donc, j'écrivais beaucoup. Il y a des moments où j'ai écrit d'autres choses que des journaux intimes. Et là, en ce moment, pas trop. Mais c'est vrai que quelque chose qui me plaît. Quel artefact magique préfères-tu? Alors, moi, j'adore le retourneur de temps d'Hermione. Je le trouve trop cool. J'aimerais beaucoup l'avoir en bijou. Et sinon, un artefact que je trouve génial. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, mais dans World of Warcraft, vous avez une pierre de foyer et en gros quand vous l'utilisez, vous êtes téléporté à votre foyer en fait. Donc c'est pas forcément votre maison, c'est un lieu que vous décidez que ce sera votre foyer. Et moi je trouve ça génial si on avait ça dans la vraie vie, une petite pierre qu'on utilise pour rentrer chez nous. Si tu jouais au Quidditch, quelle serait ta position? Je ne jouerais clairement pas au Quidditch. Je ne suis pas du tout sportive. Je ne sais pas ce que je ferais au Quidditch. Je serais peut-être comme Margot dans les gradins sûrement ou... Moi je suis nulle en sport donc... Faut pas penser à moi pour le Quidditch. Hein. Cite une chanson qui te fait penser à un livre, alors je n'en ai pas en tête, mais il y a une chanson qui m'a fait énormément penser au livre Le Trône de Fer. C'est, je me rappelle plus le titre, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est vraiment magique cette musique. En fait, il y a une période où j'écoutais énormément la bande originale du Trône de Fer parce que je la trouve géniale. Et en fait, si vous voulez, il y a une musique qui est vraiment top. Et je la lisais pendant que je lisais le livre, non, je l'écoutais pendant que je lisais le livre, et en fait un jour je me suis retrouvée devant la série avec cette musique et j'ai eu des frissons partout, les larmes aux yeux, enfin c'était vraiment un truc de malade, donc je vous invite à aller l'écouter en barre d'infos, elle est géniale. Phrase de drague préférée dans un livre, là comme ça je sais pas du tout vraiment si j'en ai une ou pas, et l'as-tu déjà utilisé? Non, je ne drague pas. Pas souvent, et en tout cas, et puis j'ai mon chéri, mais j'ai jamais utilisé de phrase de drague de livre en vrai. Ton fandom préféré? Alors j'essaie de chercher ce que c'était un fandom, mais j'ai toujours pas compris. Donc si vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est, parce que même en cherchant un petit peu sur Google, j'ai pas trop saisi le truc, mais je pense pas en avoir. Parce que si j'en avais un, je serais au courant que j'en ai un. Donc voilà. Combien de livres possèdes-tu? Alors d'après Livre Addict, environ 350 je crois, mais j'ai pas tout ici parce que j'en ai une partie chez mon papa, une partie chez ma maman, sachant que chez ma mère il y en a plein qui sont pas sur Livre Addict, donc je ne sais pas, peut-être
Je sais vraiment pas combien j'en ai, j'ai pas compté dans ma bibliothèque. Et enfin la dernière question, qui tagues-tu? Alors je vous l'ai dit, je tague personne parce que c'est quand même assez long à préparer, c'est assez long à faire. Voilà, donc qui veut le faire le fait. De toute façon les questions sont toutes en barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. On se retrouve samedi parce que je vous présente mes favoris du mois. Voilà, j'ai trop hâte de vous les présenter, il y a pas mal de choses qui m'ont beaucoup plu ce mois-ci et qui j'espère vont vous faire plaisir. Donc je vous dis à très vite, bye.